Et c'est le seul moyen pour toi de ne pas vivre dans un esclavage constant, de ne pas vivre prisonnière de tes émotions, prisonnière de cette lutte-là. Parce que des fois, tu te retrouves dans des situations où tu veux te masturber, tu veux toucher un peu en bas. En même temps, il y a une voix qui te dit ne fais pas. On y va. Aujourd'hui, on va parler de l'obéissance. Vous savez, les filles, bon, prends d'abord ta chaise, assieds-toi. On va se parler. On va se parler. Tu sais, est-ce que tu sais que ce qui contrôle ton âme contrôle ta vie? Est-ce que tu sais que ce qui contrôle ton âme contrôle ta vie? Je sais, je suis certaine que tu t'es retrouvée dans une situation ou peut-être même en face de ton agresseur. Quand tu penses à la situation de l'agression là, ça te fait tellement mal jusqu'aux entrailles. Et quand tu passes en ton agresseur, tu te dis, il va regretter. Tu te dis que le jour et toi et lui vous verrez, il va regretter. Ou le pire, tu ne fais pas face à ton agresseur, tu vas tirer ta revanche sur d'autres personnes. Donc parce que quelqu'un t'a agressé, quelqu'un t'a fait mal, tu dis ok, si c'est comme ça là, comme on m'avait souffert, je vais faire souffrir tout le monde de cette catégorie là. Donc si c'est un homme qui t'a agressé, tu te dis c'est fini, je vais faire souffrir tous les hommes de cette catégorie, tous les hommes. Si c'est une femme, tu vas dire c'est fini, je vais détruire la vie de cette femme, je vais faire souffrir tout ce qui est sous sa responsabilité, tout ce qui est en rapport avec elle. Et tu es contente. En réalité, tu n'es même pas contente. Tu fais ça, tu as un semblant de joie, mais cette joie s'évapore, elle est temporaire. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce qui contrôle ta âme, c'est ce qui contrôle ta vie. Aussi longtemps que tu vas continuer pas écouter cette voix qui te dit de ne pas pardonner. Aussi longtemps que tu vas continuer pas vouloir te venger, alors que tu as la possibilité de pardonner, je t'assure que tu restes esclave et ta vie est contrôlée par ce qui te dit de ne pas pardonner. Ta vie est contrôlée par ça. Et tu n'es pas conscient de ça. Tu penses que tu es ton propre maître, tu prends ta propre décision, mais en réalité, tu entends des voix qui te disent de ne pas pardonner. Dans toutes les situations que tu vas te retrouver et que tu vois que tu as la possibilité de pardonner et tu te dis que tu ne vas pas pardonner, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de contrôler ton âme. L'amertume est en train de contrôler ton âme. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Ce qui contrôle ton âme contrôle ta vie. Donc, l'amertume, à ce moment-là, ne contrôle pas seulement ton âme, mais contrôle aussi ta vie parce que l'amertume va commencer par diriger tes actions, tes faits. C'est pour ça, il est important pour toi, dans toute situation, de choisir d'obéir. Obéir. Mais obéir à quoi? Obéir à la parole de Dieu. C'est le moyen, le seul moyen pour toi de renverser ce qu'on appelle les forteresses, les hauteurs et les raisonnements qui s'érigent en toi. Si tu veux savoir ce que c'est que les forteresses, les hauteurs et les raisonnements, j'ai d'autres vidéos qui viennent et qui vont te les expliquer. Ok? Lorsque tu es devant une situation, que tu vois quelque chose, la chose ne t'appartient pas, tu veux prendre. Tu veux prendre. Il y a une voix qui te dit prends, seulement cache, c'est pas grave. Et une autre voix qui te dit ne prends pas. À ce moment-là, fais pause. Demande-toi, qu'est-ce qui est, what's common sense? Qu'est-ce qui est du bon sens? Parce que tu vas me dire, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas ce que la parole dit. Alors demande-toi, qu'est-ce qui est le bon sens? Est-ce que c'est prendre quelque chose qui appartient au truc qui est common sense ou laisser seulement ce qui appartient au truc qui est common sense? En ce moment-là, tu fais ce qui est bon, ce qui est juste. Quand je parle de ce qui est common sense, je parle de ce qui est bon, ce qui est juste. C'est ça la parole de Dieu, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, ce qui est vrai.
Et c'est le seul moyen pour toi de ne pas vivre dans un esclavage constant, de ne pas vivre prisonnier, prisonnière de tes émotions, prisonnière de cette lutte-là. Parce que des fois, tu te retrouves dans des situations où tu veux te masturber, tu veux toucher un peu en bas. En même temps, il y a une voix qui te dit ne fais pas. Mais en réalité, comme tu sais qu'après avoir touché, tu vas te culpabiliser, donc ce que tu fais, c'est de ne pas toucher parce que tu ne veux pas culpabiliser. C'est pas pour quelqu'un, tu le fais pour toi, pour ton bien. Mais quand tu vas continuer par toucher, tu te rends compte que ce n'est pas seulement toucher qui devient ton problème, mais aussi il y a le problème de la culpabilité. Ensuite, il y aura le problème de l'addiction qui va mener à d'autres choses, à la perfection. Tu vois pourquoi est-ce qu'on dit que ce qui contrôle ton âme contrôle ta vie? Aujourd'hui, il urge. Non mais, c'est urgent pour toi aujourd'hui de décider d'obéir, de changer ta façon de faire, de changer ta façon de voir les choses. Quand tu es devant une situation de lutte, tu ne veux pas faire, mais en même temps, tu fais. Il faut que tu te dises, je ne vais pas faire. Il y a des clés pratiques, pratico-pratiques que je vais te donner dans ces situations-là de manque de pardon, des situations d'impureté, des situations de rejet, des situations de vol. Il y a des clés des clés pratico-pratiques que je vais partager avec toi dans les prochaines vidéos. Je suis sûre que ça te sera profitable. Mais aujourd'hui, décide avec ce que je t'ai dit d'obéir. Obéir. L'obéissance, obéissance, obéissance.